Le milliardaire Elon Musk veut réduire de 2 milliards de dollars les dépenses fédérales. Il sera le coordinateur du département de l'efficacité gouvernementale, un comité consultatif proposé par Donald Trump. Ce n'est pas la première fois qu'une administration américaine s'engage à réduire les dépenses publiques. Les présidents ont parlé d'une manière ou d'une autre de réduire la taille ou le rôle du gouvernement depuis la fondation de la République. Tout a commencé avec le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, au début des années 1800. Jefferson a supprimé certains emplois militaires et civils, réduisant temporairement les dépenses. Dans les années 1930, Franklin Delano Roosevelt a augmenté le nombre de fonctionnaires pour faire face à la Grande Dépression. Son New Deal a employé des millions de personnes, apportant une aide aux pauvres tout en stimulant l'économie. Ces emplois ont disparu une fois la crise terminée. Le président Reagan a demandé à la commission Grace d'examiner le gouvernement dans le but de le faire fonctionner davantage comme une entreprise. Mais le site internet de la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan indique que la plupart des recommandations, en particulier celles nécessitant une législation du Congrès, n'ont jamais été mises en œuvre. Cependant, certains historiens affirment que Reagan a réussi à réorienter le débat national en faveur d'une implication moins importante du gouvernement dans les affaires publiques. C'était un changement fondamental par rapport au siècle précédent, en termes d'expansion du rôle du gouvernement dans la société. Dans les années 1990, Bill Clinton a œuvré à la suppression d'environ 300 000 emplois fédéraux, principalement par le biais des départs à la retraite et d'externalisation des services. C'est certainement l'une des administrations les plus importantes en termes de réduction du rôle du gouvernement de l'ère moderne. Au cours de son premier mandat, Donald Trump a ordonné un gel des embauches au niveau fédéral et autres coupes budgétaires. Il souhaite désormais que son ministère de l'efficacité gouvernementale termine le travail. Certains s'interrogent sur la sagesse d'adopter une approche commerciale pour diriger le gouvernement. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes responsable devant le peuple. Et votre objectif n'est pas de gagner de l'argent. Votre objectif est de fournir des services et de défendre la nation. Il y a beaucoup de fraude et de gaspillage dans le secteur privé, donc je ne suis pas sûr que les hommes d'affaires soient nécessairement les mieux placés pour le savoir, pour même déceler les fraudes et le gaspillage. Trump et Musk utilisent un outil pour faire passer leur message, un outil qui n'était pas disponible lors des tentatives passées des réductions du gouvernement. Les réseaux sociaux permettent d'apporter une réponse plus rapide et plus complète. Les membres du Congrès ont tendance à répondre davantage aux messages sur les réseaux sociaux qu'aux lettres traditionnelles qu'ils recevaient auparavant. Dans de nombreux cas, le Congrès doit donner son accord avant que des réductions puissent être effectuées.